C'était une nuit étrange, même pour Fox. La pluie ne tombait pas, elle flottait, comme si le ciel hésitait entre pleurer ou se déverser. Le ciel entier semblait électrifié, avec des nuages qui craquaient dans une langue inconnue. Et, comme presque toujours quand quelque chose d'inexplicable se produisait, les Cullen furent les premiers à le savoir. « Ce n'est pas naturel », murmura Alice, immobile comme une statue sur le porche. « Une tempête solaire ?» demanda Carlyle, en feuilletant un rapport de l'Observatoire de Seattle. « Nous n'avons jamais vu un tel schéma énergétique. » Bella, assise à côté d'Edward sur le canapé, essaya de ne pas s'inquiéter. Mais quelque chose lui picotait la nuque. Une électricité intérieure qui ne venait pas du monde extérieur, mais d'elle-même. Cette nuit-là, en fermant les yeux, Bella fit le vœu qu'elle faisait toujours. Comprendre vraiment ce que ressentait Edward, ce qu'il pensait, ce que cela signifiait vraiment d'être lui. Pas seulement aimer un vampire, en être un. Mais ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est que l'univers, ou quoi que soit cette tempête, l'écoutait. Elle se réveilla avec une douleur aiguë dans la poitrine, mais ce n'était pas de la douleur, c'était de la conscience, des sensations nouvelles, extrêmes. Son corps ne respirait pas, son cœur ne battait pas. Et pourtant, elle était plus éveillée que jamais. « Bella » dit une voix, depuis sa propre bouche, en face d'elle, elle-même, ou ce qui y ressemblait, son visage, son corps. Mais les yeux étaient ceux d'Edward. « Que se passe-t-il » murmura-t-il en portant une main à sa gorge. Et alors ils comprirent, ils avaient échangé leurs corps. Edward dans Bella, Bella dans Edward. Un vampire pour un jour, un humain pour un jour. Et l'horloge, silencieuse, commença à tourner. Les premières heures furent un désastre glorieux. Bella essaya de se lever et brisa une lampe. Chaque mouvement était un nouveau calcul. Force excessive, vitesse incontrôlable, sens surchargé. Le monde avait trop de couleurs, trop d'odeurs. Elle entendait une feuille tomber à 100 mètres. Elle sentait l'eau couler dans les canalisations de la maison. Edward, lui, était submergé. Le corps humain était faible. Respirer était agaçant. Avoir froid, inconfortable. Son cœur battait sans permission. Son estomac grognait comme une bête sauvage. Et le pire, pour la première fois depuis plus d'un siècle, il avait vraiment faim. « Comment supportes-tu ça chaque jour ?» demanda Edward, en tremblant alors que Carlyle lui tendait une tartine. Bella sourit. Un sourire presque dangereux. « Bienvenue dans mon monde. » Mais tout ne fut pas que maladresse et rire. Au fil de la journée, ils commencèrent à ressentir plus que de l'inconfort. Ils ressentirent de l'empathie. Bella, pour la première fois, comprenait ce que signifiait contenir une force immense à chaque seconde. Ce que c'était que de vivre avec l'éternité devant soi, et pourtant craindre de perdre le contrôle en un seul contact. Et Edward ressentit la peur, la vulnérabilité, l'épuisement d'être humain, d'aimer quelqu'un de plus fort, plus rapide, plus parfait que soi. Pour la première fois, il comprit le courage de Bella en l'aimant. À la tombée de la nuit, ils marchèrent ensemble dans la forêt. Bella, avec les pas fluides d'Edward, sentant la vie vibrer dans chaque particule. Edward, haletant, tenant la main qui était autrefois la sienne. « Et si ça ne s'inversait pas ?» demanda-t-il à voix basse. « Alors nous apprendrons à vivre ainsi, répondit-elle. Et dans sa voix, il n'y avait pas de peur, juste de la certitude. Cette nuit-là, la tempête revint. Les éclairs déchirèrent le ciel au-dessus de la forêt, comme si quelque chose d'ancien se refermait. Bella et Edward se tinrent la main, sentant le monde vibrer à nouveau. Et au réveil, ils ne savaient pas s'ils étaient redevenus ce qu'ils étaient, parce que peut-être, en 24 heures, ils avaient trop changé pour être encore les mêmes. C'était une nuit étrange, même pour Fox. La pluie ne tombait pas, elle flottait, comme si le ciel hésitait entre pleurer ou verser. Tout le ciel semblait électrisé, les nuages craquant dans une langue inconnue. Et comme presque toujours lorsqu'un phénomène inexplicable survenait, les Cullen le savaient avant tout le monde. « Ce n'est pas naturel », murmura Alice, immobile comme une statue sur le porche. « Une tempête solaire ?» demanda Carlyle en feuilletant un rapport de l'Observatoire de Seattle. « Nous n'avons jamais vu ce genre de schéma énergétique. » Bella, assise à côté d'Edward sur le canapé, essayait de ne pas s'inquiéter. Mais quelque chose bourdonnait dans sa nuque. Une électricité intérieure qui ne venait pas du monde extérieur, mais d'elle-même. Cette nuit-là, en fermant les yeux, Bella fit le même vœu que toujours.
pouvoir comprendre ce qu'Edward ressentait, pensait, ce que signifiait vraiment être lui. Pas seulement aimer un vampire, en être un. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que l'univers, ou ce qu'était cette tempête, l'écoutait. Elle se réveilla avec une douleur aiguë dans la poitrine, mais ce n'était pas de la douleur, c'était de la conscience, de nouvelles sensations, intenses. Son corps ne respirait pas, son cœur ne battait plus, et pourtant, elle était plus éveillée que jamais. « Bella » dit une voix. Depuis sa propre bouche, devant elle, elle-même, ou ce qui y ressemblait. Son visage, son corps, mais les yeux étaient ceux d'Edward. « Que se passe-t-il » murmura-t-il en portant la main à sa gorge, et ils comprirent alors, ils avaient échangé leur corps. Edward dans Bella, Bella dans Edward, vampire pour un jour, humain pour un jour. Et l'horloge silencieuse commença à tourner. Les premières heures furent un désastre glorieux. Bella essaya de se lever et renversa une lampe. Chaque mouvement est un calcul nouveau. Force excessive, vitesse incontrôlable, sens surchargé. Le monde avait trop de couleurs, trop d'odeurs. Elle pouvait entendre une feuille tomber à 100 mètres. Elle sentait l'eau dans les tuyaux de la maison. Edward, de son côté, était submergé. Le corps humain était faible. Respirer était pénible. Avoir froid, désagréable. Le cœur battait sans permission. L'estomac grondait comme une bête sauvage. Et le pire, pour la première fois en plus d'un siècle, il avait vraiment faim. « Comment supportes-tu ça tous les jours ?» demanda Edward en tremblant, pendant que Carlyle lui tendait une tartine. Bella sourit, presque dangereusement. « Bienvenue dans mon monde. » Mais tout ne fut pas maladresse et rire. Au fil de la journée, ils commencèrent à ressentir plus que de l'inconfort. Ils ressentirent de l'empathie. Bella comprenait pour la première fois ce que signifiait contenir une force immense à chaque instant, ce que c'était de vivre avec l'éternité devant soi, et pourtant craindre de perdre le contrôle à un simple contact. Et Edward ressentit la peur, la vulnérabilité, l'épuisement d'être humain, d'aimer quelqu'un de plus fort, plus rapide, plus parfait que soi. Pour la première fois, il comprit le courage de Bella à l'aimer. Au crépuscule, ils marchèrent ensemble dans la forêt. Bella, avec les pas fluides d'Edward, sentant la vie vibrer en chaque particule. Edward, haletant, tenant la main qui était autrefois la sienne. « Et si cela ne s'inversait pas ?» demanda-t-il doucement. « Alors nous apprendrons à vivre ainsi, » répondit-elle. Et dans sa voix, il n'y avait pas de peur, seulement de la certitude. Cette nuit-là, la tempête revint. Les éclairs déchirèrent le ciel au-dessus de la forêt, comme si quelque chose d'ancien se refermait. Bella et Edward se prirent la main, sentant le monde vibrer à nouveau. Et à leur réveil, ils ne savaient pas s'ils étaient redevenus eux-mêmes, car peut-être, en 24 heures, ils avaient trop changé pour être à nouveau les mêmes.